Si on est live, ça paraît pas encore, mais là, on est supposé être live. Alors, Ouh, OK. Parfait. ça Moi marque qu'on aussi. est live en haut, fait que j'attends là. OK. Bon, je me suis trouvée de l'autre côté déjà. J'avais tout Je planifié te... live. Alors, Ouh, ça marche. Voilà, Ça marche. j'écoute. Parfait. Donc, On y on est. va. Nous sommes en live, les filles. Allons-y. yay! Allons-y. Donc, ça me fait plaisir d'être avec. Ça fait plaisir d'être avec vous autres ce midi pour jaser de communication animale et de toutes les belles opportunités que ça peut nous apporter, puis l'aide aussi que ça peut nous apporter dans notre vie avec nos animaux. Donc, on va discuter de tout ça ensemble. On prévoit passer environ 30 minutes ensemble, les filles, mais s'il y a des questions, évidemment, ben, on va y répondre à la fin. Euh, c'est parti. On starte ça? Oui. Super. Donc, je pense que pour commencer, on pourrait se présenter parce que comme on est en direct sur différentes pages, peut-être que les gens ne nous connaissent pas toutes. Donc, si Véronique, tu veux commencer peut-être par te Moi, présenter. je suis pas prête. Je suis en train encore de partager les liens, fait que je vous laisse commencer, les Parfait. filles. Donc, Noémie. Je vais y aller Oui, après. je vais y aller. Fait que, dans le fond, Noémie Vallet, euh, je fais de la communication animale et j'offre aussi, j'avais préparé une belle présentation, puis on dirait que j'ai partagé le lien, je suis toute perdue. Donc, bonjour tout le monde. Donc, dans le fond, moi, je pense vraiment qu'on a tous le droit d'être entendus. Et la communication animale, ça permet de donner la parole à des êtres vivants qui, souvent, on n'entend pas tout le temps ou en tout cas, on n'a pas pris conscience qu'ils pouvaient nous parler autrement que en jappant, en miaulant ou en hennissant ou en faisant peu importe le son de l'animal. C'est Vocalise. Donc, j'offre des services de communication animale, mais j'offre aussi des services de coaching pour les humains dans le même esprit, en fait, de se faire entendre. Donc, entendre nos parties qu'on n'a peut-être pas entendues, mais qui ont besoin d'être entendues, puis qui font en sorte que euh, on n'arrive pas à avancer là où on veut. On prend différents chemins pour aller à un endroit, mais on n'y arrive jamais. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire entendre ce qui a besoin d'être entendu pour se donner les moyens d'avancer là où on veut. Donc, en gros, c'est pas mal ça que je fais dans la vie maintenant. Super. Véronique, es-tu prête? Je te laisse y aller, Geneviève. Je suis Je vous encore en laisse y train aller. de Alors, moi, c'est partager Geneviève des choses. Lacombe. Je suis photographe pour animaux depuis maintenant 18 ans. Je suis sur la rive sud de Montréal. Je photographie des animaux de toutes les espèces, généralement aussi toutes les âges, tous les âges plutôt, mais j'ai une grosse clientèle pour les animaux malades, âgés ou en fin de vie. Donc, c'est pratiquement devenu une spécialité à travers les années de travailler avec ces animaux-là, qui ont souvent des besoins plus particuliers, spéciaux. Donc, c'est toujours un plaisir de les avoir devant ma lentille. Fait que c'est ça. C'est aussi simple que ça. Super. Est-ce qu'on l'a dit? J'ai pas écouté. Tu dis que vous pouvez poser des questions parce que nous, on a des questions préparées, des réponses à des questions qu'on avait. Je n'ai pas accès correctement avec mon deuxième écran aux commentaires. Fait que si l'une de vous peut m'aider, j'y ai pas accès. J'arrive Ouais. pas à... Je vois qu'il y a du monde en ligne. Donc, je vois qu'il y a du monde qui commence à écrire bonjour, dont Jolisette, que je salue. Je vois pas la suite. Et peut-être nous valider que le volume est bon et que l'image est bonne parce qu'on ne l'a pas demandé au départ. Donc, si vous voulez faire des cœurs ou des pouces ou me dire quelque part en commentaire que tout va bien. Bon, voilà, quelques minutes plus tard, c'est fait. Toi, Noémie, as-tu accès finalement aux commentaires ou pas, ou quelqu'un? Ou sinon, je vais Oui, je sais voir. juste pas s'il rentre, si Les j'ai vu pouces rentrer rentrent, en donc direct. tout va bien. Ah oui, je vois. C'est bon. Je viens de voir les petits cœurs. Est-ce que tu Génial. arrives à lire les autres commentaires qui sont rentrés? S'il y en a d'autres, moi j'en vois juste un parce que ça. Moi, j'ai des bonjours de Jolisette, bonjour de Muriel et un bonjour de Frédéric que Voilà, je mon vois. système, il a planté, Et donc je vais. un petit cœur de Joanne Purcell. Ah, voilà, ça y est, j'ai fait un refresh, ça marche. Bon, il fallait juste que je fasse ça. Bon, alors, c'est à mon tour. Désolé du contretemps technique. Alors, moi, je suis ostéopathe de formation depuis 27 ans et depuis toujours, j'ai toujours voulu être docteur Dolittle. C'était vraiment mon rêve quand j'étais petite. C'était
et même soigner les animaux, je trouvais ça super intéressant. J'ai pensé à être vétérinaire, mais bon, je suis devenue ostéopathe. Et quand je vais dans les endroits, les animaux, ils sont me voir pour recevoir un soin. Ça fait depuis des années que ça fait ça, un soin manuel, on va dire. Je cherche pas, ils viennent à côté de moi et puis en les caressant, et tout à coup, je m'occupe de faire ça. À côté, j'accompagne les gens avec la communication quantique que j'ai commencé en 2018. Et puis dans la foulée de la communication quantique, ben, ça a ouvert tout un espace de télépathie et qui a amené que la communication animale, qu'on peut tous faire, hein, ça s'apprend, c'est pas compliqué. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Il faut juste apprendre à le faire. C'est très simple, entre guillemets. C'est révélé, être là. Et donc, depuis, ben, je fais donc de l'ostéopathie, de l'accompagnement quantique, des constellations systémiques qui me servent aussi avec les animaux et de la communication animale. Voilà. Super. Fait que maintenant que tout le monde nous connaît un peu mieux, on va plonger dans le vif du sujet. Mais pour les personnes qui sont moins, mettons, au courant de ce que c'est exactement la communication animale, Noémie, est-ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi? Oui, ben en fait, comme Véro le disait, ça passe par la télépathie. Donc, c'est vraiment une communication qui se fait de cœur à cœur. C'est une rencontre, finalement, la communication animale entre nous, l'humain, puis l'être qui est l'animal. Donc, c'est vraiment un espace de dialogue qu'on va ouvrir avec l'animal pour être capable d'aller euh, connaître un peu mieux ses besoins, sa réalité, puis tout ça. Ça passe beaucoup par les sens. Moi, je reçois beaucoup de mots, mais je vais recevoir aussi des images, des sensations dans mon corps physique. Ça peut être des sons aussi. Il y a vraiment comme tout l'espace sensoriel, en fait, qui est là. Ça va être aussi, tu sais, des ressentis par rapport à si l'animal a de la peur, je vais ressentir la peur ou sa joie. Fait que c'est un peu comme quand on parle, quand on se parle, toi et moi, c'est juste qu'on n'utilise pas la parole, puis qu'en fait, ça se passe dans notre tête. Donc, c'est là où c'est la petite difficulté, je dirais, quand on est au début de la télépathie, parce que comme Véro le dit, c'est pas un don, c'est vraiment une capacité qu'on a tous, c'est juste qu'on l'a pas développée, puis on n'a pas toujours non plus la croyance que c'est possible. Donc, dans ce temps-là, ça permet pas trop au canal de s'ouvrir puis d'entendre ce que l'autre a à nous dire. Donc voilà. C'est vrai que ça demande une certaine ouverture d'esprit, tu sais, faut y croire que ça fonctionne, là. Mais on va avoir des beaux exemples tantôt, qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se dire à travers la télépathie et la communication animale. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça fonctionne un rendez-vous bon, j'ai pris rendez-vous, puis là, est-ce que je peux poser des questions? Est-ce que vous avez besoin d'une photo? Comment ça fonctionne pour que le rendez-vous puisse, la communication puisse s'établir, puis tout ça? Comment ça se passe le rendez-vous, là? Mais en fait, c'est pas en fait, c'est super simple. On a besoin, comme tu dis, de la photo de l'animal. On n'a pas besoin d'être en présentiel. Puis en fait, comme ça se passe par télépathie, fait qu'on se connecte directement avec l'énergie de l'animal, on n'a pas besoin d'être en présence de l'animal. Donc, tu peux parler avec ton animal quand il est à côté de toi, mais si tu as une photo, ça marche tout aussi bien. Il n'y a pas de contre-indication, si on veut, d'une façon ou d'une autre qui fonctionnerait mieux. Euh, donc, une photo, d'avoir son nom, évidemment, son âge, son sexe. Dans le fond, ça permet de s'assurer que je téléphone à la bonne personne, ben, au bon animal, puis que je parle pas à un autre animal. Euh, Après ça, ben, j'ai besoin de savoir un peu c'est quoi le contexte, la raison pour laquelle euh, la personne veut une communication animale. Euh, pour mieux comprendre justement c'est quoi l'environnement de l'animal, qu'est-ce qui se passe, s'il y a un enjeu particulier. Puis je vais toujours demander à la personne qu'elle m'envoie les quelques questions, habituellement autour de 5 à 6 questions, pour pouvoir répondre à ce qu'elle elle veut savoir comme par rapport à son animal. Fait qu'une fois que j'ai recueilli tout ça, moi, je prends un temps avec l'animal pour lui parler. Je me connecte avec lui. C'est sûr que moi, je vais au-delà des questions de ce que son gardien ou sa gardienne va m'avoir remis
parce que ben, c'est comme n'importe quelle conversation, faut apprendre à se connaître un peu. Donc, je vais poser d'autres questions. Je vais toujours vérifier aussi au niveau du corps si est-ce qu'il y a des enjeux, si l'animal m'en a pas déjà parlé, si c'est pas déjà quelque chose qui a été nommé. Puis, quand j'ai fini de parler avec l'animal, là, je vais avoir une rencontre en fait avec son gardien, soit par téléphone ou en visio. Euh, Parce que, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est plus facile pour faire le compte-rendu parce que ça permet d'avoir un échange. Puis il y a des fois où je vais recevoir des informations que je ne suis pas trop certaine de bien comprendre. Fait que de parler avec le gardien, ça permet vraiment d'avoir comme une validation puis de mieux comprendre peut-être la situation. Tu sais, des fois, quand c'est juste une image qui apparaît, ben des fois, ça manque un petit peu de contexte ou l'image, pour moi, n'est pas toujours super claire, mais en ayant le feedback de, euh, de l'humain, ben là, ça permet d'avoir une image claire, puis en fait, souvent, ça va faire du sens pour l'humain. Donc, en gros, je te dirais que c'est pas mal ça. Puis c'est sûr que si pendant la conversation avec le gardien ou la gardienne, il y a besoin d'aller comme chercher des petites nuances ou il y a des trucs qui sont pas super clairs, mais je vais reparler, je vais repasser avec l'animal pour être capable d'aller chercher les infos qui manquent. Ou de faire, s'il y a besoin de faire un compromis, par exemple, de pouvoir communiquer l'information avec l'animal. OK. Ben, fait, que comme tu dis, c'est assez simple. Dans le fond, pour la personne qui prend rendez-vous, il y a, tu sais, c'est simple. C'est toi qui vas faire le travail, puis après, nous, on attend les réponses, puis comme tu dis, on peut clarifier certaines choses ensemble. Ouais. Puis dans la pratique en général, si je peux dire, j'imagine qu'il y a des situations ou des contextes qui sont plus communs, où les gens font appel à vos services plus souvent pour ça. Fait que peut-être nous donner des exemples, mais aussi j'imagine qu'il y a des choses auxquelles on pense pas que la communication animale pourrait nous aider. Puis finalement, oui, ça serait des situations où ça pourrait vraiment être bénéfique d'avoir une communication animale. Fait que je ne sais pas si vous pouvez nous parler de ça, les contextes habituels et inhabituels peut-être, là. Oui, moi je vais juste rajouter, je vais en parler moi, mais je vais rajouter un point ou deux par rapport à ce que Noémie a dit, qui dans ma pratique, moi je le fais plus, peut-être qu'elle le fait aussi, Noémie qu'elle l'a pas dit, peu importe. Ça arrive que je demande des vidéos, selon ce qu'on me demande comme enjeu. Si c'est un enjeu à la marche ou physique ou quelque chose, je demande de voir l'animal, comment il va se déplacer. Ça se peut que je demande de voir l'espace de vie aussi. La maison, donc avec la caméra, qu'on monte s'il y a un enjeu quelconque, dépendamment, je j'ai pas d'exemple en tête. Ça se peut que je demande de voir l'animal dans sa vie de tous les jours. Je le fais plus souvent avec des chevaux parce que eux, ils ont tout un espace, là, le manège, le box, le truc avec et souvent les chevaux, on me demande, il y a souvent des problèmes à la marche ou des problèmes physiques qu'on me demande de regarder, de voir le vétérinaire faire sa job. Moi, je fais une autre partie de la job. Je remplace pas le vétérinaire et je ne prends pas son espace là-dedans. Et quand je fais une rencontre avec l'animal, je fais toujours un soin, comme Noémie, elle dit, elle questionne le corps. Moi, je vais aller systématiquement demander à faire on va dire une harmonisation. C'est pas tout à fait le mot juste, là, mais pour permettre à l'ensemble de l'animal aussi de se, de s'équilibrer, on va dire, ou de s'harmoniser. Les choses les plus courantes, ben, ça va être des soucis de santé. Il y a le vétérinaire là-dedans, on le remplace pas, mais des fois, ça peut être de demander à l'animal qu'est-ce qui se joue pour lui, est-ce qu'il a mal quelque part. Comme on a un contact direct avec verbal avec lui dans un sens télépathique, on peut avoir peut-être des informations que le vétérinaire, lui, n'a peut-être pas, les autrement. Euh, des fois, il y a des pipis partout, si c'est une cause fréquente pour la communication animale. Il peut y avoir une perte d'appétit, un changement de comportement ou un comportement inadéquat qui peut être nouveau ou ancien, qu'on peut aller voir qu'est-ce qui se passe. Par exemple, j'ai souvent eu des chiens qui étaient très, très, très excités dehors et je sais plus comment j'ai appris ça. Je pense que c'est un animal qui me l'a dit ou j'ai eu l'info un jour par quelqu'un de mettre un sac à dos sur un chien super excité, ça le calme. C'est comme si ça lui donnait une tâche à faire et ça fait qu'il est concentré à s'occuper de son sac à dos. Je peux expliquer tout le concept parce que je vais pas rentrer là-dedans, mais ça peut être une source, ça peut être des choses comme ça. Ensuite, le mal des transports, des peurs, des phobies, d'anciens traumatismes, entre guillemets, qu'ils auraient eu, qu'on peut permettre d'aller désamorcer le système nerveux qui est surexcité ou la peur qui en résulte, déménagement, changement d'endroit, des nouveaux arrivants qui soient animaux, un bébé, un nouveau membre de la famille, partir en voyage,
des suites d'un accident, après se préparer à une chirurgie, psychologiquement, expliquer ce qui va se passer, préparer l'animal. Tu sais, comme on expliquera à son enfant, tu vas aller chez le docteur, on va faire ça, ça, ça. Ben, l'animal, ça demande aussi de faire ça. Ça permet de désamorcer une partie du stress. On peut aussi, quand ils sont très stressés, préparer à une chirurgie, je l'ai dit, ou aller chez le vétérinaire, ou aller chez différents trucs. Le décès et les départs, donc de membres de la famille ou d'autres animaux. Parler, attendez, ce que j'ai marqué ici. Oui, parler avec l'animal juste pour le connaître, comme elle a dit aussi Noémie, justement, de le rencontrer. C'est une belle rencontre, c'est une rencontre, effectivement. Et les choses moins courantes qu'on demande, c'est de faire un travail plus relationnel, donc de voir qu'est-ce qui fait soit des soucis entre différents animaux dans la fratrie ou dans la famille, ça peut être des frères et sœurs, un nouvel animal qui arrive qui ne trouve pas sa place, un conflit de territoire, je m'excuse, il y a des choses qui sonnent sur dans l'ordinateur, que je peux pas arrêter malheureusement. Et aussi, parfois, l'arrivée d'un nouveau membre un bébé peut créer des soucis ou un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, des nouveaux enfants, un remaniement systémique justement de la famille. Là, on peut faire une constellation systémique, ce que j'ai dit que je faisais déjà au départ, permettre d'aller voir ça. On peut aussi parler avec des animaux décédés, c'est pas tout le monde qui le sait. On peut aller voir des choses, parler avec les frères et sœurs qui restent après, donc les animaux ou la famille, on parle, mais je veux dire les autres animaux qui peuvent rester là, ou parfois les animaux qui sont partis ont des messages aussi à passer. Euh, oui, et la dernière chose, la moins courante pour laquelle on consulte, c'est les enjeux. L'animal va présenter un enjeu pour référer à son humain qui a un enjeu. Oui. Donc, l'animal manifeste un comportement, une attitude, peut tomber malade éventuellement aussi, et c'est pour que l'humain prenne du temps pour lui à travers son animal, pour que l'animal dise, c'est mon humain qui a un enjeu, il faudrait voir avec lui. Et là, c'est des fois de faire accepter à l'humain que c'est lui qui doit regarder son embryon, on va dire, pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'enjeu, et que l'animal le montre finalement. C'est comme un signal d'alarme. L'animal peut devenir une sonnette d'alarme de quelque chose qui ne marche pas bien chez son humain. Je pense que ça parle aussi des émotions, de relations. J'ai oublié des choses, mon ami. Attends, j'en ai encore ici. Euh, Ouais, je pense que ça couvre quand même déjà pas mal de choses. Je Oui. pense qu'on peut comprendre que finalement, c'est comme pour les humains, d'ouvrir le dialogue, de communiquer, ça permet toutes sortes de choses. Tu sais, autant de mieux comprendre les besoins que de mieux comprendre les réalités. Fait qu'il n'y a il y a pas vraiment de limite à ce qui peut être fait dans le fait de communiquer avec l'animal, là. Mais je trouve ça intéressant que Véronique t'a parlé de ça, les enjeux humains, parce que c'est pas la première fois que j'entends une personne qui fait de la communication animale qui parle que souvent nos animaux sont nos miroirs, puis ça peut même se rendre à justement l'animal développer un problème de santé, mais des fois c'est développer l'exact même problème de santé que la personne. Tu quelqu'un qui a souvent des problèmes urinaux, le chien ou le chat va la même affaire, ou tu sais. Puis ben ça, des fois, les gens ont de la difficulté à comprendre que oui, ça se peut. Mais même une fois sur YouTube, j'ai vu quelque chose de tellement drôle. Le monsieur, c'était récent, il y avait eu un accident, puis il marchait avec une canne, puis il boitait, puis le chien s'est mis à boiter de la même jambe, la même patte. Mais tu sais, il est allé au vétérinaire, là, il n'y avait rien, le chien, là. Puis quand le monsieur il a lâché sa canne, ben le chien il est revenu normal, tu sais. Fait que, il était comme, ils prenaient peut-être, je sais pas s'ils prennent une partie de nous ou ils font juste nous imiter, mais en tout cas, je trouvais ça très, très drôle parce que là, le chien était là, il s'en allait à côté avec la même patte qu'il boitait. Fait que c'est vraiment intéressant, je trouve, ce qu'on peut aborder autant en termes de problématiques, mais tu sais, vraiment large. Puis j'imagine aussi que dans vos communications animales, vous avez souvent, ben, vous avez probablement vécu des situations où c'était très drôle, le message ou des anecdotes. Fait que je sais pas si ça vous tente d'en partager quelques-unes, des anecdotes ou c'est ça, des messages drôles ou inusités que vous avez reçus, là. Ben, peut-être que moi, je ferais un pont avec ce que tu sais, tu disais que les animaux, tu sais, au final, ils utilisent les moyens qu'ils ont pour communiquer avec nous quand on n'est pas capable de les entendre.
Puis, je vais donner l'exemple de... Puis ça, c'était au début, j'ai une de mes chattes qui s'appelle Liberté. Euh, le premier hiver qu'on l'a eu, je pense, pendant un mois et demi, on a reçu 1 à 2 appels par semaine pour savoir si on avait perdu notre chatte. J'ai jamais, là, je veux dire, ça fait 40 ans là, que j'ai des chats. Ça m'est jamais arrivé une situation comme ça. Puis c'était vraiment systématique, puis c'était tout le temps la même question. Puis au bout d'un mois et demi, je me suis dit, OK, bon, clairement, il y a quelque chose qui... Puis j'étais encore au début de la communication animale, fait que je parlais pas encore à mes propres animaux. C'est un peu plus compliqué quand il y a les émotions impliquées. Puis, j'ai quand même pris le temps de m'asseoir puis de me faire, OK, là, clairement, il y a quelque chose qu'elle essaye de me dire. Je veux dire, ça se peut pas être tout le temps, on reçoit tout le temps des appels, ça n'a pas d'allure. Et puis, en plus, le pire, c'est on pouvait faire des coucous là, sur le bord tu sais, à la personne, elle était tout le temps en face de la maison ou presque. Puis, au moment où je me suis assise pour réfléchir, j'ai fait, bon, OK, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me demande, est-ce que j'ai perdu mon chat? Puis j'ai fini par avoir une illumination et faire, mais ma chatte, elle s'appelle Liberté. Puis quand j'ai posé la question autrement, j'ai fait, est-ce que j'ai perdu ma liberté? Puis on était en plein hiver 2020, fait qu'on se rappellera qu'on était en mode pandémie. Oui. Et est-ce que j'avais perdu ma liberté? Ben oui. Mais elle a eu besoin que j'en prenne conscience puis que je réfléchisse par rapport à ce sujet-là. Puis du jour au lendemain, après, on n'a plus jamais eu d'appel pour savoir si notre chat était perdu. Ça a été comme un mois et demi, puis après, c'était fini. C'était tellement drôle, mais tu sais, c'est juste pour montrer que même si on les entend pas tout le temps, nos animaux sont assez intelligents pour se trouver, Oui. pour trouver, pardon, des façons de communiquer avec nous quand même. Oui, puis je trouve ça vraiment drôle parce que, tu sais, le nom est Oui. parfait, là, tu sais, je veux dire. Oh oui. Fait que, ouais, c'est le fun, ça, c'est le fun comme anecdote, puis c'est un beau message pour toi, tu sais, ça t'a fait prendre conscience Ouais. de ce que tu vivais vraiment, parce que oui, on était tous dans le même bateau, mais, tu sais, pour certaines personnes, c'était différent, là, comment on le vivait, fait que c'est le fun, ouais. Mm. Toi, Véro, t'as-tu une anecdote ou des anecdotes? En as-tu d'autres, Noémie, ou tu renchaînes après, ou... Ben, j'en ai d'autres, là. Je veux Vas-y. dire, on peut juste comme Bon, on peut en donner deux, trois chacune, puis ça va oui, être... c'est ça. Sinon, l'autre anecdote que j'ai toujours trouvé super chouette, c'est une des premières communications que j'ai faites payantes, qui était professionnelle, en tout cas, je sais pas trop comment le nommer. C'était ma prof de chant à l'époque. Son chien, que je connaissais, que je veux dire, j'allais toutes les semaines, elle donnait ses cours chez elle, donc je le voyais toutes les semaines. Puis, ben, tu sais, il venait me voir quand j'arrivais, mais tu sais, sans plus, là, il était quand même calme, puis assez zen et relax. Puis quand j'ai fait la communication animale, je l'ai fait à la distance, donc de chez moi, je n'étais pas en présence du chien. Puis on a eu comme 3 semaines, je pense que c'était ses vacances ou je sais pas trop. Fait qu'on était 3 semaines sans se voir. Mais quand je suis retournée là, chez elle, son chien, là, il m'a fait la fête, là, il était comme Waouh! Il était tellement content, c'était super beau de voir la différence. Puis, tu sais, c'est pas juste moi qui a vu la différence. Tu sais, sa gardienne, elle a aussi vu que, OK, ouais, non, franchement, tu sais, d'habitude, il est super calme. Là, il était super excité, il était super content. Puis c'est ça qui est le fun avec la communication animale, je trouve, parce que ça enrichit tellement le rapport avec les animaux, parce que c'est pas juste un animal, c'est aussi un être qui a des émotions, qui vit des choses. C'est vraiment un être à part entière. Fait que c'est vraiment super le fun. Fait que je pense que je m'arrêterai sur cette belle anecdote. Oui, c'est vrai que c'est beau. Moi, j'en ai quatre, trois pas très longues, une un peu plus longue. Alors, la première, c'est pas la plus drôle, celle-là, mais c'est quand même anecdotique. Un jour, je suis en train de marcher près de chez moi, je fais comme ma marche quotidienne, puis il y a un chien dans ma tête qui m'appelle, que je connais, que j'ai vu souvent, et je connais sa maîtresse aussi.
Puis il est dans ma tête, puis je sais pas ce qu'il veut. Je dis, écoute, je suis en train de marcher, puis il me parle pas vraiment, mais il est juste, il est là, il me dit, allô, 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 allô. C'est comme ça que je l'entends plus ou moins. C'est pas allô qu'il me dit, mais ça veut dire ça. Là, je dis, dès que je finis ma marche, je vais appeler ta maîtresse pour voir ce qui se passe. Et là, finalement, je finis la marche, j'appelle sa gardienne, et là, elle me dit, je lui demande comment va son chien. Elle me dit, est-ce qu'il a mal au dos, quelque chose? Non, non, il va très bien. Elle dit, pourquoi tu m'appelles? Ben, j'ai dit, parce que depuis que je marche, il est dans ma tête. Et puis là, elle dit, ah bon? J'ai dit, toi, comment tu vas? Elle me dit, ah, moi, ça va pas vraiment pas très bien. Ça va pas bien du tout. Elle dit, c'est vrai que je pourrais t'appeler pour prendre un rendez-vous. Donc, le chien m'a contacté pour que je contacte sa maîtresse qui était vraiment pas bien ce jour-là depuis plusieurs semaines. Et donc, voilà une chose comme ça, comment ça se passe la télépathie. L'autre chose, j'ai eu deux nouveaux chats, j'ai trois chats, maintenant j'en ai eu deux nouveaux de 2 ans bientôt. Et puis le plus jeune, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait à me dire, il a commencé tout de suite, il m'a dit, il s'appelle Cachou, il m'a dit, moi je suis l'énergéticienne de ta maison ou de ta famille. J'ai dit, OK, d'accord, donc toi tu vas transformer les énergies pour nous. C'était la première chose qu'il a dit vraiment d'emblée, c'était comme, faut que je te dise, je suis l'énergéticienne. J'ai trouvé ça très, très drôle. Une autre anecdote, j'étais en République dominicaine pour une retraite en février et j'ai pas vu les baleines. Il y avait des baleines qui se promenaient au large, puis j'ai jamais réussi à les voir, puis j'étais vraiment triste. J'adore les baleines. Les baleines. Et un jour, je suis à la plage, assise sur le sable, et puis là, je dis, ah, je suis comme dans, ah, c'est dommage, je vous ai pas vu. Puis Ben me dit, mais on est toujours dans ton cœur avec toi. Et là, il m'est monté une de ces, on a parlé pendant un petit moment. Après, je vous raconterai pas ce qu'elles m'ont dit, mais juste le fait que je dis, genre, tu sais, c'est comme, êtes-vous là? Ou même pas pensé qu'elles étaient là, mais elles ont comme décidé de me parler et de communiquer avec moi à ce moment-là. C'était un super beau cadeau. Et la dernière anecdote, quand on m'appelle pour des animaux, pour la communication animale, euh, souvent, l'animal est déjà dans ma tête. Tout de suite, là, je l'entends qu'il me parle. Que c'est qu'il me dit coucou, qu'il me dit allô, ou là, je sais que ça va être quelque chose de plus, non pas plus facile, mais que le lien est déjà là. C'est comme si l'animal est déjà prêt et qu'il attendait à ce que ça se manifeste. Les autres fois, que ça demande une autre approche, c'est comme si la communication est plus facile quand il est déjà là. Pas que ça se fera pas avec avec un autre animal, mais il y a déjà vraiment le lien est déjà créé. Donc, il y a comme une très grande ouverture de la part souvent du gardien et de l'animal. Dans les autres cas, ben, on fait le travail qu'il y a à faire avec, on va à la rencontre d'eux et puis on- Mais pardon, c'est vrai que ça me fait penser que c'est drôle quand même comment, justement, quand on a la chance de parler plusieurs fois au même animal, comment on peut développer un lien tu sais, de relation comme avec n'importe qui. Ben, on se connaît, fait que c'est plus facile de se parler, de se connecter. T'as pas besoin de te présenter comme à chaque fois. C'est beaucoup, c'est le fun de leur reparler plus qu'une fois. En tout cas, ouais, de façon tout à fait égoïste, là. Oui, oui. Ben, c'est sûr que ça. Ben, en fait, c'est comme n'importe quel être humain avec qui, ou vivant, qu'on développe une relation. Fait que, tu sais, plus on se voit, moins on a besoin de se présenter. Donc, c'est le lien, la communication se fait plus facilement, puis tout ça. Fait que c'est sûr que moi, j'ai fait des cours de communication animale avec deux personnes. J'ai atteint différents niveaux, mais je le pratique pas comme vous de manière professionnelle. Moi, c'était plutôt euh, ben, pour mes clients, est-ce que je peux en tirer quand je suis en direct avec mes séances photo, puis pour mes propres animaux, mais comme tu disais, Noémie, tantôt, c'est difficile quand nos émotions sont impliquées. Mais je voulais vous conter j'ai trois petites anecdotes drôles par rapport à mes animaux. La première, c'est quand Minnie était en fin de vie, euh, j'étais rendue à un point où moralement c'était vraiment difficile parce que je comprenais plus rien, là. Elle mangeait presque pas, mais il fallait qu'elle mange parce qu'elle était rendue vraiment petite. Fait qu'en tout cas là, je savais plus si on devait l'aider à partir ou attendre qu'elle nous donne des signaux plus clairs. Fait que j'avais fait appel à quelqu'un. Et puis, ben, ça avait été super réconfortant, les messages que j'avais reçus, parce que ça nous a permis de passer un 3 mois de plus avec elle. Mais une chose qui était ressortie, qui était drôle, c'est que la personne, elle me disait un peu comme ce que tu avais dit, Noémie, elle avait reçu des images, puis elle comprenait pas trop, fait qu'elle m'en parle. Fait que là, elle dit, ben, Minnie, elle me montrait comme une grosse souris.
là, j'étais une grosse souris. Elle dit, oui, une souris aussi grosse qu'elle. Puis elle me la montrait, là, c'était clair. Mais elle dit, je me disais, voyons, c'est gros comme souris. Puis le gars, fait que là, elle me dit, est-ce que vous avez des souris chez vous? Puis là, je pars à rire. Mais je dis, la souris était grosse comme elle. Elle dit, oui, oui, c'était une grosse souris, là. C'était quand même. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est parce que c'est elle, ma souris. Ben, je lui ai dit, là, elle est rendue qu'elle pèse même plus 2 livres. Fait que pour moi, c'est comme une souris, là. Tu sais, je veux dire, c'est plus un chien. Tu sais, je veux dire, c'est tellement rendu petit. Fait que je l'appelais toujours ma souris. Fait que c'est drôle, elle a montré ça, puis tu sais, c'était sûr que c'était la bonne. Tu sais, elle s'adressait au bon petit chien, là, parce que tu sais, c'est quoi les chances? Puis quand aussi Minnie pas Minnie, mais Lila est arrivée, j'ai fait une communication animale à peu près un mois après qu'elle est arrivée parce que ben, elle avait quand même 5 ans, puis elle changeait de milieu de vie complètement. Elle changeait de frère chien. Elle en avait un autre, là, elle avait Milo maintenant. Elle changeait aussi de dynamique familiale, tout ça. Puis c'était important pour moi qu'elle s'adapte bien. Tu sais, je voulais qu'elle soit heureuse dans notre famille. Fait que j'ai demandé à quelqu'un pour faire une communication animale. Puis une des choses qu'elle m'a dit, c'est Lila est très féminine. Elle a une énergie très, très forte féminine. Puis là, moi, ça, c'est une des premières choses que j'avais remarquées chez elle. Elle est très, très fille, puis je les genre, moi, mes chiens, là. Sont très genrés, là, puis je m'en cache pas. Fait qu'elle, j'y vais à fond la caisse dans la féminité parce qu'elle aime ça, puis elle a cette énergie-là. Puis elle m'avait dit aussi, euh, elle trouve que Simon, mon conjoint, est beaucoup sur son cellulaire. Ben c'est vrai, là. Parce qu'en plus, elle monte sur lui, puis elle donne des coups de tête sur le cellulaire en voulant dire, ah ouais, lâche ça, puis flatte-moi, là. Tu sais, occupe-toi. Elle monte dessus ici, là. Tu sais, fait que là, il est de même avec son cellulaire, puis elle donne des coups de tête. Fait qu'elle faisait ça dès le départ, puis elle l'a mentionné. Puis elle a dit, mais ma nouvelle maman fait très bien à manger. Bon, ben, ça a l'air que je cuisinais bien les croquettes à l'époque, parce que c'était ce qu'elle mangeait. Fait que je faisais d'excellentes croquettes, elle aimait beaucoup ça. Fait qu'elle l'a mentionné que je faisais très bien à manger. Fait que ça m'avait fait rire, parce que oui, c'est vrai que c'est moi qui prépare les repas, mais de là à dire que je fais bien à manger. En tout cas, je trouvais ça très comique. Puis la dernière chose qu'elle avait dit avant de partir, parce que la personne lui la remerciait d'être venue à sa rencontre, d'avoir échangé avec elle, puis tout ça. Puis, pour revenir comme à l'énergie féminine et tout le reste, Madame était sur un plateau porté par des gens, là, comme les reines à l'époque, là, où ils étaient portés par des porteurs sur un plateau, puis elle s'en allait, là, comme ça, là, comme une reine sur son escortée vers la sortie. Fait que là, j'étais comme, c'est tellement elle, là, tu sais, je mets de la musique baroque à la maison, fait que c'est tellement elle. Fait que ça m'avait fait beaucoup rire, puis je trouve que ça va aussi ça nous démontre leur personnalité encore plus, comme leur sens de l'humour ou en tout cas leur sens du sérieux. Moi, Milo, il est plus un peu gaffeux, tu sais, un peu maladroit. Puis des fois, dans ses communications, ça paraissait, les messages que je recevais, on sentait ça. Fait que je trouve ça bien le fun. Autant ce qui est plus sérieux qu'on reçoit, qui nous aide à avancer puis à améliorer notre relation, mais aussi les petits moments comme ça qui nous montrent leur personnalité, puis c'est drôle, là. J'aime bien ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est ça qui est le fun aussi d'apprendre à les connaître. Puis c'est ça qui est un peu fascinant aussi, c'est quand tu fais de la com animale, où justement, tu es avec une photo, tu sais, c'est plat, t'as pas de. Tu sais pas comment est l'animal, mais quand tu parles télépathiquement, quand tu es connecté avec l'énergie de l'animal, tu as toutes ces espèces comme tu dis, tu sais, en fait, t'as toute sa personnalité, là. T'en as qui sont super bavards, t'en as qui sont plus gênés, puis qui vont parler, mais qui mesurent leurs mots. Puis c'est ça qui est le fun. C'est de découvrir aussi leur personnalité. Oui. Et ce qui est chouette, c'est, pardon, Ah, ben c'est vas-y. le thème de voix que chacun a. C'est pas ma tête, c'est pas la voix de ma Ouais. tête qui me parle. Ils ont tous une voix différente, un débit. Il y en a une récemment que j'ai vue, c'était une jument, puis c'était une jument anglophone. Et quand on a dû changer son nom parce qu'elle n'aimait pas son nom, dans le sens, puis il y a deux questions, justement, je vais vous les lire après. Puis j'ai proposé qu'on lui transforme le nom en autre chose, mais il fallait que ce soit à sonorité anglophone, même si elle est au Québec, la jument a été aux États-Unis avant, mais il fallait un prénom à sonorité anglophone, parce que quand je testais avec elle, j'y disais les mots, puis ça vibrait pas autant. Et l'autre chose, et les animaux, souvent, ils sont très profonds. Ils nous racontent des choses spirituelles, philosophiques sur le cosmos, sur la vie, la mort. Ils sont vraiment une source d'informations et de références qui ferait pâlir bien des humains. Oui. Donc,
Ben justement, tu parlais de la mort. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir parce que leurs animaux sont malades ou âgés ou en fin de vie. Puis dans mes discussions avec mes clientes, ce qui ressort beaucoup, c'est la crainte de pas savoir quand la fin va être vraiment là. Est-ce qu'on va précipiter son départ? Puis j'ai l'impression que j'ai beaucoup de clientes qui aimeraient être plus outillées ou en tout cas être plus à l'écoute, mais on le disait tantôt, quand on est dans les émotions, c'est pas toujours simple d'être vraiment dans l'écoute des signaux que nos animaux nous envoient. Puis je me demandais comment, avec la communication animale, vous pouvez guider les gens, la famille, les aider à être à l'écoute, mais aussi prendre les décisions dans le bon temps. Tu sais, comme je disais, moi, Minnie, elle m'avait clairement dit que son temps était pas là. Donc, je suis pas allée de l'avant avec ce que je pensais, l'euthanasie, parce que c'était pas son choix. C'était pas, j'aurais pu ne pas l'écouter, mais moi, mon but, c'était pas ça. La communication animale, c'était justement pour qu'on soit mieux outillé pour la fin. Puis ça nous a donné 3 mois. Puis 3 mois, c'est pas rien quand même. Parce que quand je l'ai vécu beaucoup plus consciemment, si je peux dire, sachant que elle m'avait pas dit je vais mourir le 23 juillet 2020. Elle m'a pas dit clairement. Je sais que certains animaux connaissent leur date, mais moi, elle me l'a pas dit, mais elle m'a juste dit ça ne sera plus bien long. Puis je vais vous le montrer clairement, puis vous allez le comprendre. C'est exactement ça qui est arrivé. Fait que je savais que c'était c'est pas long pour elle, c'était quoi, mais ça m'a donné vraiment conscience que c'était nos derniers moments ensemble, puis j'ai vraiment vécu. Puis Dieu merci, c'était la pandémie, fait que je pouvais même pas travailler, fait que j'étais comme à 100% avec elle, fait que ça m'a vraiment donné des moments que si j'avais pas fait ça, peut-être que je me serais écoutée puis j'aurais fait l'euthanasie pensant que c'était le bon choix, puis ça n'aurait pas été vraiment son désir. Fait que j'aimerais ça que vous me parliez de ça, comment, avec un animal malade ou en fin de vie, vous pouvez aider la famille à bien comprendre, puis à Moi, je prendre vais des... rebondir sur ton exemple parce que peut-être que c'est parce que toi, tu avais besoin de 3 mois de plus qu'elle a choisi ça. Peut-être aussi. Pour que tu puisses vivre justement autrement quelque chose pour t'amener à aller là où tu es aujourd'hui finalement aussi. Oui, ça fait D'avoir beaucoup. parlé avec elle et puis les animaux, soit ils partent vite, puis soit ils vont choisir de rester plus longtemps si le gardien n'est pas prêt encore à les laisser partir. Il va avoir des choses à négocier. Moi, j'ai eu mes 2 derniers chats. Celui qui est décédé le premier en 2019, lui, il a demandé à partir. Il était diabétique, il paralysait. On l'a gardé autant qu'on a pu, mais il voulait toujours aller courir dehors, mais il pouvait plus marcher, là. C'était fou. C'était même très dangereux. Et il m'a demandé de partir tel jour, telle heure, de telle date, telle clinique, telle façon. Il y avait tout un protocole que lui a voulu avoir pour son départ. Puis l'autre qui est mort 6 semaines plus tard, qui était très âgé, il était malade différemment. Lui, ça a été fait ça simple, te casse pas la tête, ça va pas être compliqué, tu vas à la clinique la plus proche. Donc, c'était pas les mêmes demandes qu'ils ont. À l'époque, c'était une amie qui me faisait comme animal, j'en faisais pas encore. Puis avec les miens, c'est difficile. Même aujourd'hui encore, je demande à Noémie de parler avec mes animaux parce que c'est des ados, puis ils ont pas trop envie de me parler. Mais bon, c'est OK. J'accueille ça, c'est parfait. Et, et c'est tout un mélange de plein de choses, cette communication qu'il va y avoir. Peut-être qu'il y a un des membres de la famille qui est pas prêt, ça peut être l'enfant, ça peut être de préparer, ça peut être que les conditions X, il y a différentes conditions qui vont faire que ça va être plus ou moins rapide. Puis si tu l'avais fait plus tôt, tu n'aurais pas été nécessairement plus grave. C'est juste que tu as eu un temps, toi, pour que toi, tu puisses prendre soin de toi autrement. Oui, Plus puis en que plus, mon conjoint était pas d'accord. Parce que moi, je disais, je pense qu'on est rendu au bout, tu sais, ça a plus d'allure, je suis en train de laisser ma santé mentale. Puis lui, il disait, non, non, ouais, non, regarde, je vais la faire manger, elle va être correcte, parce que les derniers mois de sa vie, elle a passé dans une robe de chambre. Mon conjoint, il s'habillait, puis il se mettait une robe de chambre de saison, puis il la rentrait dans le côté, parce qu'elle était tellement petite, je vous l'ai dit tantôt, c'était une souris. Fait qu'il la rentrait, puis il faisait toutes ses tâches quotidiennes avec elle rentrer dans sa robe de chambre. Fait que il voulait pas qu'elle parte. mais tu vois, Fait donc que c'est lui qui voulait pas qu'elle parte. Donc, peut-être qu'elle a demandé à rester un peu plus pour qu'il y ait le temps de faire, déjà, de se préparer au départ, le deuil oui, du départ et le départ. Qu'est-ce que oui, tu veux dire, Amy, par rapport à ça? Ça, c'est souvent, quand on fait de la com, justement, c'est ce moment-là à négocier entre les besoins de l'animal et les besoins de la famille et de voir comment on coupe la poire, finalement, tu sais, en deux, précisément, ou un peu plus par l'un, un peu plus par là, et pour que tout le monde, pour respecter les besoins de tout le monde, pardon, c'est ce que ça permet de faire de la com animale, de voir c'est quoi les besoins et de donner plus de respect, pas que c'est pas respectueux le reste, mais de trouver comment respecter
les demandes, finalement. C'est plus ça que je peux formuler comme ça, de respecter les demandes et les besoins et de l'animal et de la famille. Ouais, ça fait, ben, tu sais, comme tu dis, ça permet vraiment d'aller, tu sais, d'avoir le son de cloche de c'est pas moi qui prends la décision pour mon animal, je prends la décision avec mon animal. Puis ça fait vraiment toute la différence. Tu sais, j'ai eu cet automne, je pense, J'ai une, pensé à la chienne, c'est ça? Ah, oui, ouais. Puis, tu sais, j'ai une femme qui m'a consultée pour sa chienne qui est vieillissante, et je veux dire, elle a 15 ans, qui a plein de problèmes de santé. Puis, elle se disait, bon, ben, tu sais, ça y est, c'est la fin. Puis, en fait, d'avoir parlé avec sa chienne, puis d'avoir fait de l'accompagnement avec l'humaine aussi, finalement, la chienne, elle avait simplement besoin que son humaine, elle se rende compte que ap- après son décès, elle va pouvoir faire d'autres choses. Fait que, tu sais, pas d'autres choses, mais c'est comme si son humaine, elle avait comme l'idée que, tu sais, elle était juste sur le moment où elle allait mourir plutôt que sur la continuité de la vie. Ce qui faisait que elle était juste stressée, angoissée, puis elle voyait pas, en fait, après la mort, qu'est-ce que ça allait être quoi sa vie. Fait que sa chienne, elle a vraiment eu la demande de, mais moi, je veux que ma gardienne, elle regarde, puis qu'elle se mette des projets. C'est quoi mes projets? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire quand je serai plus là? Parce que veut pas, tu sais, il y a des choses qu'elle se permet plus de faire, ou en tout cas moins librement, parce qu'il faut qu'elle s'occupe de sa chienne qui est malade. Puis juste d'avoir fait ce switch-là, c'est super beau parce que moi, je lui ai parlé, c'est ça, à l'automne, puis cette chienne-là, elle est encore en vie. Puis elle va mieux, mais parce qu'elle profite toutes les deux, puis c'était une chienne qui a comme tellement tripé sa vie, qui trouve ça super d'être en vie. Fait qu'elle, là, ça a toujours été clair dans toutes les coms que j'ai faites avec elle, qu'elle allait triper jusqu'à la fin. Puis, comme son humaine n'était plus dans cet esprit-là, il y avait quelque chose qui marchait pas. Puis, juste d'avoir rétabli cette notion-là de Hey, on tripe, je vais triper ma vie jusqu'à la fin, mais ça fait que c'est ça qu'elles font. Tu sais, fait que c'est ça que ça permet aussi de mieux comprendre, il est rendu où l'animal, c'est quoi ses besoins, puis que tu sais, on va se le dire, là, tous les animaux, là, ils te le disent tout. C'est la mort, c'est une transition. C'est un changement d'état. C'est juste, t'es plus dans ton corps physique. Après ça, là, puis c'est pour ça qu'au final, on peut parler avec des animaux décédés parce que on parle à un niveau de l'énergie, dans la télépathie. Fait que moi, mon chat qui m'a amené à la communication animale, Enzo, en 2020, ben oui, j'ai braillé ma vie, je faisais pas encore de la communication animale, mais c'est ça qui m'a donné le boost de OK, clairement, je peux faire de la com animale. Je veux dire, il a voulu me donner des infos, je les ai pas compris, je veux comprendre. Puis, ça fait qu'aujourd'hui, c'est le fun parce que si j'ai envie de parler avec Enzo pour savoir comment il va puis qu'est-ce qui se passe dans sa vie, ben, je peux parler avec Enzo. Tu sais, fait que, il y a quelque chose aussi dans cet espace-là, quand on parle aux animaux qui sont en fin de vie, qui viennent donner comme de la douceur, puis c'est pas des mots pour rassurer, puis pour dire que, ben non, t'as pas besoin d'être triste ou whatever. Je veux dire, j'ai moi-même encore de la peine de plus avoir Enzo de façon physique parce que je peux plus lui faire des câlins comme je faisais. Mais il y a quelque chose de vraiment beau à parler avec eux. Puis ben, pas surtout, mais quand ils sont décédés, c'est vraiment une autre énergie aussi. On reconnaît l'animal, mais il y a quelque chose de plus grand. Puis comme disait Véro tantôt, ils vont te donner des messages vraiment impressionnants sur la réalité autre que ben, qui n'est pas visible à nos yeux de 3D finalement. Et si je peux juste compléter sur ce que tu as dit, en tant que cliente là, qui l'a fait, tu sais, je disais que oui, ça m'avait donné 3 mois avec
Mini, mais moi, quand que Colo est décédé, il est décédé naturellement après qu'on a eu une conversation ensemble. J'ai juste Ouais, dit que je serais jamais prête à ce qu'il meure. Fait qu'on pouvait pas étirer ça jusqu'à 108, là. Tu sais, je veux dire, il était en fin de vie. ouais, Puis après une conversation, il s'est laissé partir tout seul naturellement dans mes bras. Fait que c'est un des moments les plus beaux et les plus tristes de ma vie. Mais après ça, je me disais, Mini, j'ai pas le même lien. Puis je sais qu'il va falloir que je décide, tu sais. Fait que ça, j'ai pas, oui, j'ai décidé la journée, mais elle m'avait clairement dit que c'était son moment. Puis ce que ouais, ça a fait, c'est que si je m'étais écoutée il y a 3 mois, probablement que j'aurais ressenti beaucoup de culpabilité à pas être sûre que c'était le bon moment. Tandis que là, quand elle m'a envoyé le message le 23 juillet, euh, j'ai eu de la peine, là. C'était dur, mais je savais qu'elle était prête, puis je savais que c'était là. Fait que j'avais ouais. aucune culpabilité à le faire parce que c'était clair le message. Elle m'avait dit que ça serait clair, il était clair son message, il n'y avait pas de doute. Puis elle est partie hyper rapidement, là. Je pense que son cœur a arrêté de battre après 5-10 secondes, là. C'était vraiment rapide. Fait que je savais qu'elle était prête. Fait que ça aussi, ça m'a aidé à alléger mon esprit. Tu sais, même si j'aurais pu par la suite, comme tu dis, aller communiquer avec elle après son décès, j'ai pas ressenti ce besoin-là, ni pour Colo, ni pour Mini dans mon cas, parce que, je sais pas, tout a été établi assez sainement pour moi pour me permettre d'avancer. Mais j'ai des clientes, par contre, qui trouvent ça extrêmement difficile après, puis ils ont beaucoup de questions, puis c'est le fun de savoir qu'on peut communiquer avec eux autres, même s'ils sont décédés, puis avoir peut-être des réponses Ouais. à, ben, à nos questions, mais aussi des fois, ils viennent juste nous dire que c'était correct aussi, hein. Tu sais, des fois, c'est juste ça que la personne a le besoin d'entendre que c'était correct, tu sais, Ouais. que c'était le moment. Mm. Je pense, Véro, il y avait des questions. Tu nous as dit Ouais. tantôt que. Alors, il y avait, j'ai commencé par la plus simple des deux. Il y a Frédéric qui disait, j'ai entendu une histoire qu'un cheval a été baptisé bandit, il était tellement triste que ce soit son nom. Il disait qu'il n'était pas un bandit. Oui. Il y a des animaux comme ça qui sont sensibles à leur prénom et à leur nom. Donc, c'est bien de réfléchir à justement la jument de qui on a changé de prénom. C'était, je dirais pas en ligne ici, mais c'était pas un joli nom du tout. Puis en plus, il y avait des plein de sens péjoratifs dans son nom c'était vraiment pas le fun. Mais bon, donc voilà. Et puis l'autre question, c'est Tiem Shan qui demande, Hello, que veulent dire des souris dans la maison? Ah, Hmm. c'est parce que moi, tantôt, quand j'ai dit les souris à cause de Minnie, mais j'avais pas de souris, c'était elle, la Non, souris. non. Je suppose qu'elle pose la question comme s'il y a des souris dans la maison. Je sais pas si elle est encore, ça fait quand même 17 minutes qu'elle pose la question. Si Hmm. tu es là, Tiem, est-ce que tu peux nous préciser? Mais moi, je sais que les souris, ça parle de procrastination. Ah, Je suis OK. pas allée explorer, mais si tu as des souris écrites dans ta maison ou ton cabanon ou que tu as une invasion de souris, ça parle de procrastination. OK. Quel est l'espace? Ça, c'est juste une partie. Ça peut être bien autre chose, mais entre autres, il y a ça. Donc, où est-ce que tu procrastines dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne mets pas, ou tu ne mets pas du mouvement dans ta vie? Donc, voilà. Parce que Moi, ça OK. met du mouvement dans la vie. Parce que j'ai ma chatte Didi, elle aime bien nous ramener les souris à la maison, mais spécifiquement pour qu'on joue avec elle. ouais. Moi, j'ai la mienne aussi qui fait ça. Il me ramène des souris et des oiseaux et différentes choses. Ah, OK. Bon, ben moi, j'ai pas la chance d'avoir un chat, donc je suis contente. J'ai pas d'animaux morts sur mon tapis quand je vais Ah dormir. non, mais les souris, elle nous les ramène vivantes. OK. Puis je lui ai déjà expliqué que nous, on trouvait pas ça super le fun. Mais elle, elle est comme, non, c'est genre, je veux que vous jouiez avec. Fait qu'on est rendu vraiment super bon pour chasser les souris vivantes dans la maison avec mon chum. On a développé des techniques. Ah bon, ben, au moins le message est clair, elle vous l'a dit, puis là, ben, c'est ça. Arrangez-vous maintenant. Ouais, J'ai ouais, déjà ben ça nous est essayé. déjà arrivé de. Parce que mon chum, il y a une caméra, on a une chatière. Puis on a une caméra qui montre, qui nous permet de voir en fait quand les filles rentrent. Puis ça a donné que mon chum qui regarde à peu près jamais la caméra. Les filles, c'est les chattes, hein, c'est Oui, pas. les filles, mes filles, c'est mes chattes. Euh, euh, euh,
Oui, c'est ça. Fait que il regarde la caméra puis il voit que Didi est rentré avec une souris, mais ça fait peut-être une demi-heure, une heure, je sais pas trop. Puis fait que mon chum qui me crie Ah, Didi est rentrée avec une souris, peux-tu lui demander qu'est-ce qu'elle a fait avec? Fait Mm. que je demande à Didi, je dis bon, qu'est-ce que t'as fait, tu sais? Fait qu'elle me montre là, je vois qu'elle a joué avec dans le bureau, puis là après ça, elle est partie dans le salon. Fait que là, je fais comme OK, ben dans le salon. Puis là, mon chum, OK, il fait ouais, mais je la vois pas. Fait que il dit tu pourrais pas demander à la souris. Fait que je me connecte avec la souris. Je dis ah, elle est en dessous de tel meuble. Mon petit chum, il tire le meuble, il avait la souris. Fait que c'est pratique quand même de Et- communiquer avec les animaux. C'est pratique, même dans le quotidien. Donc, Véronique, tu vois plus d'autres questions de ton côté? Non, j'en ai plus. Je vois les gens qui rient en tout cas. Ah Bon, oui, ben, alors, en tout tiens, cas, on attends, nous Thiem, elle a écoute. répondu. Thiem a Ah, répondu à la question des souris. Elle dit oui, c'est chez moi. Puis elle dit oui, je procrastine beaucoup. OK, ah. bon. Donc, Ben, dans son cas, ça faisait pile poil la bonne réponse. Maintenant, si tu veux plus d'infos, Thiem, tu peux contacter quelqu'un. donc, je sais pas pour vous les filles, mais on a largement dépassé notre 30 minutes, Ah mais ça, ouais. on s'en Ouais. doutait hein, un peu qu'on allait s'en aller Ouais. dans des belles directions, puis qu'on allait avoir une belle discussion là-dessus. Euh, fait que si ça vous dit, on pourrait clore ça ici pour aujourd'hui, mais si les gens sont intéressés, on est ouverte à en faire d'autres, des discussions, puis vraiment répondre à plus de questions ou peut-être si les gens aiment ça, les anecdotes ou les situations particulières, ça pourrait être ça aussi qu'on pourrait mettre de l'avant. Puis ça donne peut-être des idées aussi aux gens à comment ils peuvent, même si on a donné beaucoup là, d'exemples, mais tu sais, des choses que peut-être qu'ils pensent pas que ça a aidé les familles ou les personnes tu sais, à avoir des réponses puis à améliorer leur relation avec leurs animaux. Fait que il pourrait nous le dire là, en dessous de notre événement, puis on pourrait peut-être organiser une autre, éventuellement, une autre discussion comme ça. Ouais, vous Avec pouvez écrire vos plaisir. questions là. Vous pouvez écrire les sujets si vous en avez. Si ça vous intéresse qu'on en fasse, marquez-le en commentaire. Je ne Oui. l'ai pas dit au début, mais si vous voulez partager le live pour que vos amis l'écoutent et le voient, parce que c'est bien qu'on sache que ça existe, parce que Oui. c'est important. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui connaissent la communication animale. Et puis, est-ce que j'oublie quelque chose que je voulais dire? Ouais, faire un Comme autre moi, live je sur préfère le beaucoup la communication animale à mes clientes, comme je disais, de par les animaux en fin de vie puis les questionnements, mais aussi pour les animaux décédés parce que je les revois parfois, mes clientes, avec d'autres animaux puis tout ça, puis ils me le disent. Et il y a souvent des gens qui ressentent la culpabilité, ils ont des questions. Fait que je réfère beaucoup ça. Moi, c'est une technique que j'ai connue il y a peut-être 10 ans déjà, à peu près, là. Puis, je m'en sers de manière régulière. Je fais appel à des gens pour ça. euh, Parce que ça m'aide vraiment autant dans mes relations que pour moi personnellement, pour avancer. Puis, fait que j'encourage les gens. Si vous êtes sceptique, booquez-vous un rendez-vous avec Véronique ou avec Noémie. Euh, je fais juste ouvrir un peu votre esprit, puis gênez-vous pas pour poser des questions des fois qui peuvent être un peu étranges pour la personne qui communique, mais que pour vous fait du sens. Puis c'est dans ce temps-là que vous pouvez pas nier que c'est vrai que la télépathie a fonctionné, que la communication a fonctionné, parce que il nous donne des détails. euh, Même ils reviennent des fois avec des détails que la personne elle peut pas voir parce que c'est dans la maison, puis là la personne décrit la pièce, ben c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a montré puis c'est pas moi. Fait que ça veut dire que il y a tu sais, fait que c'est ça. Fait que moi j'encourage les gens à utiliser cette approche-là pour améliorer les communications avec nos animaux parce que vraiment c'est un petit bijou d'avoir accès à ça. Oui. Et moi, j'aimerais souligner, Geneviève, aussi le fait que tu fais de la photographie. On l'a pas beaucoup dit, on a beaucoup Oui. parlé de communication animale, mais c'est important de mettre en lumière la photographie que tu fais avec les animaux en fin de vie et puis pour donner des souvenirs aux gens qui ont envie d'avoir ce genre de souvenirs. Donc, c'est d'aller voir sur ta page pro qui est quelque part là, dans Oui, le lien, je pense, où on la mettra en commentaire pour que les gens puissent aller voir. merci Et beaucoup, c'est c'est comme gentil de le souligner. Ben oui, puis merci c'est à important. Geneviève qui a Ben oui. initié la rencontre d'aujourd'hui. Mais Merci ça beaucoup.
Ça me fait Merci. plaisir. J'en ai déjà parlé de la communication animale sur mes réseaux, mais j'avais vraiment envie de vous présenter à mon audience, à moi, puis de vous faire connaître, puis que plus de gens puissent savoir que ça existe, puis après ça, avoir accès à vos services, puis tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes une belle rencontre que j'ai faite récemment, parce que oui, c'est pas avec vous, j'ai fait les communications dans le passé, on se connaissait pas. Fait Très que là, bon. ben, les prochaines, ça va être différent. Et puis, c'est ça, ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec vous. J'espère que les gens ils ont apprécié notre discussion, qu'ils ont appris des choses, puis que ça leur donne le goût d'essayer s'ils l'ont jamais fait, puis sinon de poursuivre dans cette direction-là quand ils en ressentent le besoin. Super. Merci. Merci Merci beaucoup. tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis, on se revoit bientôt. Oui, Oui. parfait. Merci beaucoup. Bon.